Bonjour tout le monde, mon nom est Jacqueline Saint-Laurent. Je suis psychothérapeute de formation ici à Ottawa. Je suis également doctorante avec l'Université Saint-Paul dans le programme de psychothérapie et de counseling. Je m'intéresse beaucoup à ce qui touche la sexualité humaine, la sexualité de la femme et également la santé mentale des communautés noires. J'ai l'opportunité aussi de faire du bénévolat avec la Coalition pour la santé mentale des communautés noires ici à Ottawa. J'enseigne contractuellement, je fais de la supervision clinique et je travaille pour le centre local. J'ai 31 ans, je suis d'origine haïtienne. Mon cheminement, j'ai pas eu un cheminement très clair et déterminé. En fait, je me suis promenée beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à qui suis-je puis qu'est-ce que je veux faire. Puis je pense qu'il y a une partie qui part au fait que moi, je viens d'une famille mélangée, une famille mixte. J'ai été adoptée dans une famille blanche. Alors déjà là, ça a fait en sorte que je me suis beaucoup questionnée par rapport à mes origines, qu'est-ce que je veux faire, d'où je viens, qu'est-ce que je peux faire. Et puis ça a été la même chose aussi avec mon parcours scolaire. J'ai commencé dans les communications pour finir en philosophie, pour par la suite aller en travail social. Alors ça a été toute une thérapie professionnelle et personnelle vraiment pour réaliser, finalement, je suis tout simplement une femme haïtienne qui aime aider les autres. Puis c'est la voie que j'ai choisie comme parcours professionnel, puis ça rentre dans mes valeurs personnelles également. Des pratiques gagnantes pour vraiment continuer à se nourrir, s'enrichir, puis développer son plein potentiel, il y en a différents. Et puis, celle que j'aime le plus, c'est apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître, vos origines, d'où vous venez. Prenez soin de vous. Puis on regarde plus pour au niveau culturel, puis comment développer des pratiques antiracistes. Je vous dirais, faites une activité qui est à l'extérieur de votre zone de confort, qui va vous permettre d'élargir votre zone de confort. Alors, si vous réalisez que, peut-être, moi, il y a des cultures que j'aimerais apprendre. Alors, trouvez des activités qui vont vous permettre d'apprendre sur ces cultures-là, par exemple. Alors, si c'est lire des livres historiques, si c'est écouter des TED Talks, par exemple, ou des conférences, parler avec vos amis, élargissez votre cercle d'amis également. Alors, ça, c'est différentes pratiques que vous pouvez mettre en place, autant personnelles, professionnelles et culturelles. Depuis les 2 dernières années que je me suis vraiment lancée à donner des conférences sur la santé mentale des communautés noires, ça m'a aussi permis pour moi de faire ma propre thérapie de qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une femme noire dans une société qui est prédominante, homme blanc, où il y a beaucoup de sexistes également. Et moi, où ce que ça m'a amené, c'est vraiment l'expérience d'être une personne noire au Canada. Puis j'ai eu beaucoup de débats par rapport à ça. Il y a des moments positifs, il y a des moments négatifs. Mais la conclusion que j'ai, c'est que notre histoire, ce qu'on apprend, c'est vraiment fondé pour... En tout cas, ça, c'est ma perception. Là, je trouve qu'on s'est beaucoup séparés. On a vraiment classé chaque personne au lieu de se réunir pour apprendre à travailler ensemble. Et je pense pas que c'est quelque chose qu'on sait encore comment faire, de se rassembler, de se respecter, de trouver une façon de vraiment travailler culturellement ensemble pour un bien commun qui est le bien-être pour tous. Alors pour moi, mon expérience, c'est vraiment ça. J'ai été dans les extrêmes. Maintenant, je me sens un petit peu plus équilibrée. Puis là, j'essaie d'aider les autres, les organismes, mes proches, les étudiants, de vraiment qu'on crée cette solidarité-là ensemble pour mieux s'entraider. Mais l'histoire des Noirs, c'est vraiment l'expérience de vivre en tant qu'une personne noire. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, les hauts et les bas, et comment est-ce que maintenant, ensemble, on peut vraiment s'allier pour s'entraider. On a fait l'expérience d'aller à l'extrême avec l'esclavage,
cas. Puis là, tu sais, on a été dans d'autres extrêmes. Mais là, on peut-tu essayer de trouver un juste milieu? On est en train de faire la thérapie, tout le monde ensemble. Justement, c'est quoi la thérapie de couple? Ben là, c'est vraiment la thérapie d'une nation, tu sais, pour apprendre à s'entraider, se respecter, puis à s'aimer. Ce que je trouve beau, c'est que, tu sais, j'ai quand même, dans mes petits 31 ans, j'ai vu du progrès. J'ai vu du progrès aussi petit que c'est. Je donne des conférences sur la santé mentale des communautés noires. Il y a 3 ans, 5 ans, là, on ne faisait pas ça. Fait que pour moi, ça, c'est du progrès. Fait que les gens commencent à se réveiller tranquillement, puis ça crée des malaises un peu partout. Fait que là, c'est correct, on va le vivre ensemble, on va l'explorer ensemble, puis à un moment donné, mon souhait pour nous, c'est qu'on trouve qu'on le trouve notre pied d'égalité, et qu'on n'a plus besoin de faire la thérapie d'une nation. Fait que ça, c'est le plus grand rêve que j'ai. Est-ce que ça va se faire dans mon temps? Je ne sais pas, mais je suis contente de faire partie de ce changement-là pour le moment. Moi, j'aimerais prendre le temps de remercier tout le monde. C'est l'effort qu'on est tous en train de mettre ensemble. Je sais que c'est pas évident et que c'est pas facile. On est tous en train de déconstruire une histoire qui nous a été racontée pour reconstruire un narratif meilleur pour tout le monde, hein, pour qu'on puisse inclure tout le monde. C'est pas évident de faire la place. Alors moi, je vous dis merci de nous aider. Merci d'être des alliés. Continuez à poser des questions, continuez à vous informer, faire des formations, puis brisons les tabous, brisons la culture du silence, puis aidez-nous les uns les autres à s'élever. Alors, je vais finir avec le proverbe africain, « Je suis parce que nous sommes ». Alors, je suis moi parce que vous me permettez de l'être. Alors, pour ça, je vous dis merci.